Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette 11e vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines est la ville de Dumaguete sur l'île de Negros. C'est la capitale de la province de Negros orientale, située au sud de l'île de Negros. Dumaguete est une ville universitaire avec environ 30 000 étudiants pour une population de 130 000 habitants. Une ville en bord de mer, au pied du mont Talinis, dont le sommet culmine à 1900 mètres. Le boulevard de Dumaguete. Le boulevard Rizal est une superbe promenade en fond de mer, d'une longueur de 800 mètres, bordée de bars et de restaurants où l'on peut déguster toutes sortes de plats internationaux. À l'extrémité nord, des vendeurs de tempura et de balout installent le restaurant éphémère chaque fin d'après-midi. Des snacks à emporter ou à manger sur place sur de petites chaises en plastique. À l'autre extrémité se trouvent des terrains de volley ainsi que des kiosques pour le massage. Un endroit agréable au cœur de la ville où faire une balade à tout moment de la journée. La fréquentation augmente dès le coucher du soleil, avec les joggeurs et les promeneurs en famille. C'est également l'endroit idéal d'où admirer le lever du soleil. Twins Lake. Situé à 26 km au nord de Dumaguete, ce sont deux lacs de cratères jumeaux, le lac Danao et le lac Balin Sasayao, séparés par une étroite crête de montagne dans un parc naturel de 80 km², dont le sommet culmine à 846 mètres. Un chemin borde le lac Balin Sasayao sur 1 km, jusqu'à une tour de guet sur 3 niveaux, offrant une magnifique vue panoramique sur les deux lacs et la dense forêt tropicale qui les entoure. La traversée du lac Balin Sasayao peut également être faite en bateau pouvant accueillir 7 personnes pour 250 pesos par heure, soit 4,40 €, ou en louant un kayak pour 150 pesos par heure, soit 2,60 €. La cascade Olayan et ses piscines rocheuses se trouvent de l'autre côté du lac Balin Sasayao. Elles sont accessibles en bateau ou en kayak, suivies d'une courte randonnée de 10 minutes à travers la jungle. Depuis Dumaguete, les bus en direction du nord font un arrêt à la bifurcation juste avant San José. La course dure 25 minutes et coûte 30 pesos, soit 50 centimes d'euros. Puis des mototaxis font la liaison jusqu'à l'entrée du parc pour 400 pesos aller-retour avec 2 passagers, soit 7 €. Le droit d'entrée de 100 pesos par personne, soit 1,75 €. Le parc abrite une importante faune et flore qui fera la joie des amateurs de photographie. Le mont Talinis. Surnommé les Cornes de Negros, le mont Talinis est le plus haut sommet de la province de Negros orientale. C'est un volcan culminant à 1964 mètres d'altitude, situé à 20 km de Dumaguete et 9 km de Valencia. La date de sa dernière éruption est inconnue, mais il présente une importante activité géothermique, notamment avec la présence de plusieurs sources d'eau chaude qui sont exploitées pour produire de l'électricité. La production de la centrale géothermique est de 280 MW. L'ascension du mont Talinis est une randonnée d'un niveau moyen sur 10 km et 1200 mètres de dénivelé, d'une durée de 5 à 6 heures. Le départ est sur le sentier Apolong, près du parking de la cascade Casaroro, à Valencia. Théoriquement, un randonneur expérimenté peut monter et descendre au cours de la journée. Cependant, il est recommandé de camper au lac Nailing, situé à 30 minutes du sommet, pour pouvoir avoir le temps de visiter les sites qui sont un peu à l'écart du chemin. Les cascades jumelles, les évents de soufre de Capioan, qui est une zone d'arbres morts et de roches blanchies par le soufre, ainsi que le lac Yagumium. Le tarif de la randonnée avec un guide est de 1700 pesos par personne, soit 30 €. Casaroro Falls. La cascade Casaroro est située sur la commune de Valencia, à 14 km de Dumaguete, soit 30 minutes de transport. C'est une grande chute d'eau de 30 mètres. Pour y accéder, il faut descendre un escalier d'environ 330 marches à travers la jungle. Les 50 derniers mètres jusqu'au bassin se font en parcourant des rochers avec des passages dans l'eau. Le parcours est magnifique et la cascade est très impressionnante. Le droit d'entrée de 30 pesos par personne, soit 50 centimes d'euros. Forest Camp. Situé à proximité de Casaroro Falls, à 10 km de Dumaguete, soit 20 minutes de transport, Forest Camp est un parc de 2,5 hectares très bien entretenu, au milieu de la nature avec 9 piscines d'eau douce, merveilleusement intégrées dans l'environnement. On y trouve des toboggans aquatiques, une tyrolienne de 90 mètres qui traverse la rivière, un mur d'escalade de 9 mètres, et même un bol pour le skateboard. Il y a aussi un restaurant, des bungalows, des zones de camping où planter des tentes, et même des hamacs pour y passer la nuit. Le droit d'entrée de 150 pesos par personne, soit 2,60 €. Pulang Bato Falls. La cascade de Pulang Bato est située sur la commune de Valencia, à 14 km de Dumaguete, soit 30 minutes de transport. Dans un lieu que les locaux appellent la vallée de la rivière Rouge.
C'est un complexe hôtelier ouvert au public, comprenant 2 cascades et 2 piscines d'eau douce. La cascade principale d'une hauteur de 15 mètres dévale un mur de roche recouvert de dépôts de soufre, ce qui lui donne une couleur rouge-orangée. La seconde cascade est plus petite et chute directement dans la piscine principale, bordée d'une large terrasse où sont installées des huttes et des chaises longues. Le droit d'entrée de 50 pesos par personne, soit 90 centimes d'euros. Red Rock Hot Spring. Situé à proximité de Palangbato Falls, à 10 km de Dumaguete, soit 20 minutes de transport, ce sont 2 bassins alimentés par une source naturelle d'eau chaude allant de 37,5 à 39,5 degrés. La piscine principale n'est pas très grande, mais elle est très agréable. Le droit d'entrée de 100 pesos par personne, soit 1,75 €. Des tables et des bungalows peuvent être loués entre 100 et 700 pesos selon la taille. Un restaurant y sert des collations, des repas et des boissons fraîches. L'eau étant ferrugineuse, il ne faut pas utiliser de maillot de bain de couleur claire. Smoky Mountain. La montagne fumante, également connue sous le nom de route aux évents de soufre, est située sur la route menant à Red Rock Hot Spring et Palangbato Falls. Ce sont des émanations de soufre sur les côtés de la route principale dégageant une forte odeur. Un lieu où il ne faut pas s'attarder à cause de la toxicité des émanations. Sandbar Manoyud. Situé sous la municipalité de Manoyud, à 62 km de Dumaguete, soit 1h30 de transport, le Sandbar, également appelé les Maldives des Philippines, est un banc de sable s'étendant sur 7 km en plein océan, à environ 15 minutes du rivage. La surface du banc de sable émerge uniquement à marée basse. L'eau y est d'une clarté incroyable. 5 bungalows sur pilotis, qui semblent flotter sur l'eau à marée haute, sont disponibles à la location. Ils sont gérés par la municipalité de Manoyud. Le tarif est de 5 000 pesos, soit 88 € pour une utilisation de jour, 5 000 pesos par nuit, et les 24 heures coûtent 9 000 pesos, soit 158 €. L'utilisation de jour n'est vraiment pas nécessaire, car les bateaux disposent de tables et de bancs pour se restaurer et se reposer à l'abri du soleil. Les bateaux partent depuis le port de Canibol de Baïs, situé à 48 km de Dumaguete, soit 1 heure de transport. Un bateau pour 5 personnes coûte environ 2 700 pesos, soit 47 €. Les réservations se font auprès de l'office de tourisme de Baïs. Les bus pour aller à Baïs depuis Dumaguete coûtent environ 80 pesos, soit 1,40 €. La dernière partie jusqu'au port se fait en tricycle pour environ 50 pesos, soit 90 centimes d'euros. Dolphin Watching. La municipalité de Baïs offre également la possibilité d'observer des dauphins et des baleines dans la plus grande zone marine protégée des Philippines. Il existe 14 espèces de dauphins et de baleines. Cependant, les plus courants et les plus souvent observés sont les dauphins à long bec, les grands dauphins, les dauphins tachetés et les cachalots pygmées. Observer ces animaux ludiques et intelligents dans leur habitat naturel est une expérience incroyable. Le meilleur moment de la journée pour les observer est au petit matin, juste après le lever du soleil. Les bateaux partent depuis le port de Canibol de Baïs, situé à 48 km de Dumaguete, soit 1 heure de transport. Les bus pour aller à Baïs depuis Dumaguete coûtent environ 80 pesos, soit 1,40 €, et la dernière partie jusqu'au port se fait en tricycle pour environ 50 pesos, soit 90 centimes d'euros. Darwin. La municipalité de Darwin est située à 14 km au sud de Dumaguete. Les plages de sable noir provenant de roches volcaniques offrent de vastes possibilités de plongée et de snorkeling avec un sanctuaire marin et un tombant à 20 mètres du rivage. Les bus pour Darwin partent du terminal de Dumaguete. Le transport dure 20 minutes et coûte 20 pesos, soit 40 centimes d'euros. Apo Island. Située en face de Malatapay, à 25 km au sud de Dumaguete, cette petite île volcanique, avec son unique village donnant sur la plage, est connue pour ses sites de plongée et de snorkeling parmi les plus beaux des Philippines. En matinée, il est pratiquement assuré de voir d'énormes tortues vertes en train de se nourrir juste devant la plage principale. Les bateaux partent de Malatapay. La traversée dure 30 minutes et coûte 300 pesos par personne, soit 5,30 €. Les bus pour Malatapay partent du terminal de Dumaguete. Le transport dure 30 minutes et coûte 40 pesos, soit 70 centimes d'euros, et le port est à 500 mètres de l'arrêt de bus. Comment venir à Dumaguete? Depuis Cebu, des avions rejoignent Dumaguete en 40 minutes pour environ 5 000 pesos, soit 88 €. Des ferries font la liaison à 4 heures pour 1200 pesos, soit 21 €. Et des bus partent de la gare routière au sud de Cebu et rejoignent Dumaguete en environ 5 heures pour 340 pesos, soit 6 €. Le bus effectue la traversée entre l'île de Cebu et celle de Negros sur un ferry. Il n'y a aucun changement à faire. Depuis Manille, des avions rejoignent Dumaguete en 1h20 pour environ 6 000 pesos,
soit 105 €. Comment se déplacer à Dumaguete? Il n'y a pas de taxi à Dumaguete. Par contre, plus de 2000 tricycles sillonnent les rues de la ville. Une course dans le centre-ville coûte 10 pesos par personne, soit 20 centimes d'euros. Pour rejoindre les municipalités de Baïs, Dawin ou Malatapay, le bus est la meilleure solution. Le 2 roues est le meilleur moyen de transport pour les destinations vers Valencia et Twins Lake. Les loueurs sont regroupés au carrefour entre Perdice et Santa Rosa Street. La location d'un scooter coûte environ 300 pesos par jour, soit 5,30 €. Les tarifs sont dégressifs pour une location sur plusieurs jours. J'espère que cette vidéo sur Dumaguete t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire le sujet qui t'intéresse. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.